Hello, hello, j'espère que tu m'entends bien. Je suis ravie de te retrouver. Donc, on va parler de cette pleine lune en Vierge qui se déroule ce soir. Tu vas avoir ton mini guide, hein, comme à chaque nouvelle saison et comme à chaque pleine lune et nouvelle lune. Si tu passes par là, je t'invite à me mettre un petit hashtag replay, que je puisse te saluer à mon tour. Si tu as des questions, tu peux les mettre sous la vidéo. Ou me contacter en privé, bien évidemment. Donc cette pleine lune en Vierge, c'est la dernière pour l'année astrologique, avant de pouvoir accueillir les nouvelles énergies, le nouveau départ. Voilà, en gros, il est temps de clore tous les vieux chapitres de ces 12 derniers mois. Cette pleine lune, elle consiste à s'organiser, à purger également tout ce qui nous pèse aujourd'hui, tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener en fait dans cette nouvelle année. Ok, on va se préparer à une nouvelle énergie, à une nouvelle année, à un nouveau départ. Qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ta valise? Pour l'instant, on réfléchit pas forcément à ça, mais surtout, qu'est-ce que tu n'as plus envie d'emmener? Qu'est-ce que tu n'as plus envie d'apporter avec toi, plutôt? Donc, il va s'agir effectivement d'aller lâcher prise sur tout ce qui ne te sert plus, oser lâcher prise, de donner la permission de lâcher en fait. De lâcher des choses, de donner la permission de t'alléger aussi, d'avancer avec légèreté dans ta vie, avec joie peut-être. C'est le moment. Hein, vraiment l'énergie là qu'on va avoir, qu'on a en ce moment, te soutient dans cette démarche. Donc si tu as des choses à lâcher, je vais te donner une micro to-do list à la fin et des questions de réflexion pour t'aider également hein, dans cette démarche. En tout cas, c'est le moment idéal, vraiment, le nettoyage de printemps, c'est maintenant. Ok, tout ce qu'il y a autour de toi, ça va de ta maison à tes vieux emails, enfin voilà. On nettoie, on allège, on purge. Ok, il y a aussi beaucoup d'attention à porter à l'équilibre qu'on peut avoir entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Voilà, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux lâcher pour améliorer cet équilibre? Qu'est-ce que tu peux rajouter peut-être aussi pour améliorer cet équilibre? En tout cas, les énergies d'aujourd'hui et puis des quelques jours là qu'on va avoir ensuite après t'invitent à cette réflexion. L'énergie de la pleine lune commence aussi un jour ou deux avant, voire trois parfois, ça dépend comment on le perçoit. Peut-être que tu as déjà eu ces interrogations. Donc, plonge, c'est normal. Hein, plonge à fond là-dedans. Le soleil étant en poisson, on est dans la saison du poisson, hein, jusqu'au 20 mars. L'énergie a été très lourde, mais du coup, là, cette pleine lune, donc, qui est en signe de terre, en fait, la Vierge, eh bien, va t'aider à te concentrer, à te sentir, à te ramener à ton corps physique. Donc toutes les personnes spirituelles hein, que j'accompagne, toutes mes aventurières spirituelles, mes entrepreneuses intuitives, revenez à la terre, revenez à l'ancrage, d'accord, à votre corps physique. Dansez, faites de l'exercice, marchez pieds nus si vous voulez. En tout cas, sentez votre corps, reconnectez à lui, prenez soin de lui. Hein, je vais développer après, mais cette pleine lune-là nous invite à ça, à notre corps, mais notre corps aussi, j'ai envie de dire comme disent les Anglais aussi, le corps c'est ORE, le centre, c'est-à-dire tes valeurs, ce qui compte vraiment. On est vraiment dans cette énergie-là. Coucou Wakaliani, ça va? Alors, avant de rentrer dans ton mini-guide, beau programme, effectivement, je vais rentrer un peu plus en détail dans ce mini-guide-là pour cette pleine lune en Vierge. Avant, je voulais te dire que mardi, le 5 mars, que je ne me trompe pas, se tient la prochaine activation, le prochain soin énergétique offert. Il est gratuit, ok? Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris, le lien est dans ma bio. Voilà, noradelapierre.com/activation au pluriel. Et le thème, c'est pourquoi j'ai peur d'être heureuse. Hein, donc, se donner la permission de recevoir, de vivre dans la joie, de recevoir la joie sans avoir cette peur
ou en tout cas en lâchant de plus en plus cette peur de qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Hein, si je me lâche trop, si je me donne trop la permission d'être heureuse, qu'est-ce que je vais ramasser en retour? Comment est-ce que je vais payer ça? Si tu es là-dedans, cette activation va te plaire et va t'apporter énormément de soutien pour lâcher ce qui te retient encore aujourd'hui, d'être pleinement dans cette émotion de joie, d'accueil, d'amour, d'accueil de plaisir, d'accueil de vie, la vie tout simplement, avec un grand V. Ok, donc je t'invite à inscrire, c'est mardi à 20h15 heure de Paris, un soin énergétique vibratoire. Tu auras accès au replay 48 heures. Si tu es dans les aventurières spirituelles, dans le cercle des aventurières spirituelles, tu auras accès ad vitam aeternam. Ok, allez, je rentre plus en détail dans ton mini guide pour cette pleine lune en Vierge. Donc, comme je le disais, elle consiste vraiment à aller s'ancrer, à aller purger ce que tu ne veux pas emmener pour cette prochaine année qui arrive. Hein. C'est la dernière pleine lune pour cette année astrologique. On va avoir une nouvelle énergie, on va avoir un nouveau départ hein, pour la prochaine. C'est la dernière. Ok, donc il est temps de commencer à se dire, ok, à penser à faire sa valise, en gros, si tu veux cette métaphore. Qu'est-ce que je n'emmène pas dans ma valise? Qu'est-ce que je ne veux plus avec moi? Voilà, qu'est-ce qu'il est temps pour moi de lâcher? Donc cette pleine lune nous invite à revenir à nous, à ressentir notre corps physique, à nous concentrer sur notre corps, C-O-R-E aussi, comme disent les anglo-saxons. C'est concentrer sur nos valeurs, notre centre, à nous réaligner à ce qui compte vraiment pour nous. Et ce qui compte vraiment pour nous, c'est ce qui nous met en joie. Quand on le fait, ça nous met en joie. Donc qu'est-ce qui te met en joie? Et focus là-dessus. Hein. Cette pleine lune, c'est le moment d'aller clôturer les chapitres de l'année des 12 derniers mois, en fait. Hein. Mais d'aller vraiment dans le détail. La Vierge, là, l'énergie de la Vierge va te donner la motivation pour mettre les choses en ordre. C'est le bon moment pour faire des listes, si tu veux, pour créer des plans et pour désencombrer, dépoussiérer ta vie. La Vierge, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très méticuleux, qui va dans le détail. Hein. Donc là, l'énergie qu'on a en ce moment nous invite à aller plonger dans les détails de notre vie. Tous les détails de notre vie. Ça va de ton alimentation. Comment est-ce que tu t'es nourri? Est-ce que ton alimentation a été en accord avec tes valeurs? Est-ce que tu as pris de soin à travers ton alimentation? Pas pour te juger, on s'en fout, t'as pas le temps de juger. Hein, mais pour faire des choix peut-être différents ou pour continuer ces choix que tu as faits. D'accord? Donc ton alimentation, les conversations que tu as eues, est-ce qu'elles ont été nourrissantes? Est-ce qu'elles ont été constructives ou pas? D'accord? Tu fais un point, tu fais une espèce de bilan en fait, sans jugement encore une fois. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je n'emmène pas dans ma valise pour cette nouvelle année qui va arriver astrologique? D'accord, les conversations. Comment tu as utilisé ton temps libre également? Hein. Est-ce que tu as pris soin de toi? Est-ce que tu as pris soin de nourrir ta joie? Est-ce que tu as pris soin de nourrir tes valeurs pendant ton temps libre? C'est oui ou c'est non. Si c'est non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire autrement? Qu'est-ce que je peux lâcher qui me prend du temps? Alors ça va être dans les questions justement de réflexion, j'y viens. Réfléchis à tout ce qui élève ta vie, tout ce qui t'élève, tout ce qui te permet de connecter à l'émotion de la joie. Et lâche tout ce que tu es prête à lâcher, tout ce qui te retient en fait, tout ce qui t'empêche d'être dans cette énergie de joie et de légèreté. Voilà. Donc, voici quelques questions de réflexion profonde, journaling. Donc, je t'invite à prendre ton stylo, la lumière est toute bizarre là. Tu pourras mettre sur pause pour noter les questions si tu veux. De quelle façon je peux améliorer les temps où je prends soin de moi?
d'accord? Quand il s'agit de ma santé physique et de ma santé mentale. Voilà. De quelle façon je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux enlever? Deuxième question, il y en a trois. Hein. Deuxième question, quand je regarde mes routines quotidiennes, euh, comment est-ce que j'utilise mon temps en fait? Hein? Quel changement je suis amenée à faire? Comment est-ce que je pourrais amener mes routines quotidiennes à vraiment me nourrir, me reconnecter à cette énergie de joie? Et ensuite, troisième et dernière question, quel schéma, quelles habitudes, quel pattern en fait me retiennent, m'empêchent d'être dans ma pleine puissance, dans ma pleine lumière, dans mon plein potentiel, dans mon plus haut potentiel. Quelles sont les habitudes que j'ai, que ce soit de pensée, que ce soit de réaction, que ce soit dans mes routines quotidiennes aussi. On est vraiment axé là-dessus sur ce journaling-là. Eh bien, quelles sont ces habitudes-là, quelles sont de penser ou d'être ou de faire qui m'empêchent d'incarner pleinement mon plus haut potentiel. Ok, donc je t'invite vraiment à écrire ça. Tu prends ton journal, tu écris, tu répètes à voix haute les questions, hein, tu te les reformules, tu les répètes, tu les réécris aussi, c'est important, et tu vois ce qui vient, tu accueilles ce qui vient. Ok? Dis-moi comment ça résonne pour toi. S'il y a déjà des choses qui viennent là, qui commencent à descendre, n'hésite pas à les mettre en commentaire en dessous. Hein, j'aurai plaisir à te répondre après le live. Et enfin, voici ta micro to-do list pour cette pleine lune en Vierge. Donc, je rappelle que c'est vraiment pour te soutenir les énergies qui sont, très très puissantes là, hein, 2-3 jours avant la pleine lune et 2-3 jours après cette pleine lune. Comment se servir au mieux, comment être poussé par ces énergies, comment surfer avec plus de grâce dans ces énergies-là qui peuvent nous bousculer, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, on peut se sentir un peu bousculé par ces énergies, comment les utiliser au mieux. Donc ta micro to-do list, c'est boucler un peu tout ce qui est administratif hein, dans ta vie, tout ce qui est tâches à effectuer. Hein, voie pour clôturer ça. Ok, on est en fin de cycle astrologie. Être focus sur ta santé physique et mentale. Interroge ton corps, interroge ton mental aussi. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce qu'il se sent? De quoi est-ce qu'il a besoin pour se sentir mieux? Pose-toi la question. Ça peut être nettoyer, dépoussiérer, désencombrer sa maison. Une pièce, au moins une pièce, ton bureau, par exemple, ça peut être intéressant. Ou une pièce maîtresse chez toi, ou une toute petite pièce si tu n'as pas le courage. Mais c'est intéressant de le faire là, pendant ce week-end, hein, on arrive au week-end, donc quand même assez bien cette pleine nuit. Te créer aussi, hein, la Vierge aime les listes, eh bien te créer une micro to-do list peut-être pour le mois prochain. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te nourrir ton corps et nourrir ton mental, prendre soin de toi au niveau mental et au niveau physique. 3 choses, pas plus. Ok, vraiment micro to-do list. Et enfin, donc sur cette micro to-do list de pleine lune en Vierge, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller écrire tout ce que tu fais le choix de lâcher. Donc, je t'invite à commencer cette phrase sur ton journal. Aujourd'hui, je fais le choix de lâcher, de me libérer de. Et tu écris. Tu écris tout ce qui te vient. Peut-être qu'il y a des choses que tu aurais envie de lâcher, mais que tu ne te sens pas prête à lâcher. C'est correct, écris-les quand même. Qu'est-ce que là, tu auras d'autres pleines lunes pour le faire. Ok, mais commence, qu'est-ce que tu pourrais lâcher? Et écris-le. Écris-le, tu vas voir, ça va te faire du bien. D'autres choses vont venir aussi que tu auras envie de lâcher, mais que tu ne te sens pas prête. C'est-à-dire que la préparation, l'intention est posée. Hein, donc, tout l'univers, tout ton mental, tout ton corps va se préparer à lâcher ce que tu désires lâcher, mais que tu n'arrives pas encore à faire. Laisse faire les choses, fais-toi soutenir un petit peu par tes guides, hein, peu importe comment tu les nommes, qui ils sont en fonction de tes croyances.
Ça n'a pas d'importance. Fais-toi soutenir dans cette démarche d'évolution, d'expansion, d'ascension également. Ok? Bien. Bref, cette pleine lune, pardon, en Vierge, elle nous invite vraiment à revenir à nous, à nous préparer pour ce nouveau départ qui va arriver. Hein, on est en fin là, dernière pleine lune de cette année astrologique. Donc il est temps de commencer à préparer nos valises et à se dire qu'est-ce que je n'emmène pas. Ok, donc regarde dans les détails, la Vierge est méticuleuse, elle veut le meilleur, elle est focus sur le meilleur. Donc c'est quoi le meilleur pour toi? Ok, tout ce qui n'est pas le meilleur pour moi sort. Tout ce qui n'est pas aligné à mes valeurs, c'est-à-dire tout ce qui ne me met pas en joie en fait, sort. C'est très radical, tu n'es pas obligé de l'être autant, mais ça peut être un très très bon mantra pour commencer à vivre dans la joie et dans la légèreté. Ok? Si tu veux aller plus loin, je te rappelle, mardi 5 mars, il y a un soin énergétique. Les soins énergétiques mensuels sont gratuits, sont offerts. Donc inscris-toi, lauradelapierre.com/activation avec au pluriel. Donc tu t'inscris, c'est gratuit, tu auras accès au replay 48 heures pour te donner la permission justement de vivre dans la joie, de vivre dans la légèreté. Pourquoi j'ai peur d'être heureuse? Hein? Pose ton intention vraiment de te donner cette permission-là de vivre dans la joie, de vivre dans la légèreté. En t'inscrivant, tu auras accès à mon groupe privé Telegram où je commence à descendre déjà les codes de ce soin. Donc, viens connecter à cette énergie-là, ok, pour commencer à transformer, commencer à faire pivoter un peu cette énergie-là de peur d'être heureuse, de peur de se lâcher, parce que j'ai peur de ce qui va me tomber sur le coin de la figure, en fait. Hein? Bien. En tout cas, je suis contente de te retrouver. Cette semaine sans live m'a manqué, m'a beaucoup manqué. On se retrouve tout bientôt, lundi à 12h30 heure de Paris pour les Tea Time Connection. Donc c'est une rencontre entre entrepreneuses intuitives. Voilà, c'est du networking complètement informel, des rencontres entre femmes en début de projet, en milieu de projet, peu importe. En tout cas, c'est une rencontre de cœur avec laquelle on connecte, avec laquelle on grandit, on collabore, on co-crée. Voilà, de très très belles rencontres se font. Et jeudi également, on va se retrouver pour notre live, notre tapping de la semaine. Je verrai la thématique, je verrai ce que je canalise sur le moment. Et l'après-midi à 16h, on a ah non, on n'aura pas d'émergence céleste, donc ce sera le seul live que je ferai. Voilà. Toi aussi, Lucille. Excellent, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à réécouter, reprendre des notes, à me poser des questions aussi. Je vais rester disponible ce week-end, soit sous la vidéo, soit tu me contactes en privé. Tu ne crains rien. Je ne mords pas, sauf si on me le demande, et j'aurai plaisir à te découvrir, à découvrir ton univers. Je te souhaite un excellent week-end. À très très vite. Bye bye bye.